Bonjour. Si tous les enfants de la Terre pouvaient privilégier l'effort, l'humanisme et l'humilité, le monde serait un village où il fait bon vivre. Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, qui avait entre autres idole l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, à qui il vouait une sincère admiration et dont il a passé toute sa vie à défendre les idéaux de paix, de responsabilité, d'altruisme et d'homogénéité sociale. Voici un exemple qui, au-delà des larmes de crocodile versées pour marquer une certaine émotion et de tous les messages de condoléances envoyés en direction du Brésil suite à sa mort, devrait servir à moraliser et sensibiliser nos sociétés et notamment la jeunesse sur le goût de l'effort et du travail bien fait, sur la sobriété et l'humilité, ainsi que le savoir-être et vivre qui font tous partie du caractère des grands hommes. Aujourd'hui plus qu'hier, très certainement, le football a acquis ses lettres de noblesse, non seulement parce qu'il fait vivre son homme, mais aussi parce qu'il a un rôle important dans le rapprochement des peuples et par ricochet la constitution des nations. Nous venons d'apprécier cette affirmation avec le sacre en Coupe du Monde de la sélection argentine albicéleste au Qatar. Pelé a énormément contribué à donner ses lettres de noblesse à cet art inventé par les Anglais et s'est illustré jusqu'ici comme le primum inter pares, premier parmi les pairs, ce qui lui vaut d'être traité avec honneur et respect comme le meilleur footballeur de tous les temps. Comme un roi à l'échelle planétaire, il a bien mérité si l'on tient compte du fait que son argent, il l'a acquis honnêtement, pas essentiellement par ses passages au FC Santos et au New York Cosmos en tant que professionnel, mais aussi et surtout par l'aura qu'il dégageait tant en club que dans la sélection brésilienne, avec laquelle il a remporté 3 fois consécutivement une première dans l'histoire, la Coupe du Monde. Notons que sa richesse estimée à 65,5 milliards de francs CFA, Pelé la doit à de juteux contrats publicitaires. L'homme a laissé une marque indélébile lors de son passage au ministère des Sports dans son pays et en tant qu'artiste musicien. Voici en somme quelqu'un qui mérite, on l'a vu lors de ses obsèques à Santos, dans le cimetière vertical surplombant le stade de ses 1000 buts, l'admiration et la mobilisation de tous. Sinon, comment expliquer que des gens soient partis de 3000 km pour lui rendre un dernier hommage appuyé? N'est-ce pas ce type d'homme qui devrait aider l'humanité à comprendre que les valeurs humaines ne s'achètent pas, mais qu'elles se cultivent et sont surtout héritées de l'éducation avec grand E? Une sorte d'interpellation pour nous, tous hommes de la Terre, qui vivons de plus en plus dans un monde conflictuel, violent et en perte de repères. À très bientôt.